Bonjour, je m'appelle Camille. Ça fait maintenant 3-4 mois que je suis full stack développeur chez Doctolib. Donc il y a plusieurs rituels dans chaque équipe. Le premier qu'on a, c'est le stand-up, où tous les matins on présente ce qu'on a fait la veille et ce qu'on va faire pendant la journée, et aussi les problèmes qu'on a pu rencontrer auparavant et comment les résoudre, etc. Ça permet de nous débloquer. Ensuite, on a aussi le kick-off, qui est la réunion de lancement d'un projet, pendant lequel on présente ce qu'on va faire pendant le projet à venir, etc. Et ensuite, en fin de projet, on a la rétrospective pendant laquelle on va présenter ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux dans le futur. J'ai décidé de rejoindre Doctolib pour rejoindre un projet que je trouve utile et qui a un impact au quotidien sur les gens qui m'entourent. Et aussi parce que pendant l'épidémie de Covid-19, dans mon ancien travail, je me sentais plutôt inutile pendant cette crise. Et donc rejoindre Doctolib me permet d'avoir un impact actuellement sur la crise sanitaire, entre autres. Mon intégration s'est très bien passée. Donc on commence par la Doctolib Academy. Donc c'est une formation de 3 semaines. La première est plus générale et les 2 dernières sont plus orientées suivant le domaine auquel on appartient. Donc pour moi, c'était Tech and Product. Donc c'est des formations qui nous permettent d'avoir une vision d'ensemble sur tout ce que fait Doctolib et sur ce qui se passe, et qui nous permettent aussi de commencer à monter en compétence sur la stack Doctolib et donc comment ça fonctionne en interne, etc. Ce qui fait que quand on arrive dans l'équipe, on sait tout de suite plus ce qui va se passer. Et ensuite, on a aussi des formations régulièrement qui s'appellent le Take-Off, ou même parfois les Doctor Masterclass, qui nous permettent de nous former en continu sur ce qui se passe chez Doctolib, entre autres, mais aussi sur des sujets plus techniques. Et enfin, on a aussi un système de mentoring qui s'appelle Starsky et Hutch. Et toutes les semaines, on a 1 heure avec un mentor, donc un développeur plus expérimenté, sur lesquels on va apprendre à maîtriser la stack Doctolib, donc c'est-à-dire du React et du Ruby on Rails. Quand je suis arrivée chez Doctolib, j'ai été plutôt surprise déjà de la place qu'on pouvait avoir en tant que nouvel arrivant et jeune développeur au niveau de la prise de décision. Donc on nous laisse énormément de voix en fait. Et la deuxième chose qui m'a surprise, c'est aussi la politique d'inclusivité. L'initiative Women in Tech met en place des formations à la fois pour les managers et pour les Doctolibers pour prendre conscience des biais discriminants qu'on peut avoir et pour pouvoir aider les personnes qui pourraient être discriminées.